Alors évidemment, j'ai voulu faire un truc bien, mais non, j'ai pas fait un truc bien. Oh. Ça part en couille, au secours. Au secours, je me bats avec mes fenêtres. Là. On a beaucoup de mal. On va laisser comme ça. Voilà, on va laisser comme ça. Donc aujourd'hui, on va faire. Je vais monter ma voix. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est. On va faire la quatrième maquette. Et puis voilà. Je vais baisser un peu le niveau. Je m'entends trop. Enfin, non, l'inverse. On va faire la quatrième maquette sur 5 là, sur ce coup-ci. Et puis on va essayer de trouver un truc bien. Et comme d'habitude, demain je pense, ou peut-être ce soir si on a fini, on réécoutera tout et puis on verra ce qu'on décide de garder. Et sur lesquels, parce que parfois ça m'arrive d'en garder 2. Si vraiment je trouve qu'il y en a... C'est 2 qui sont très différentes mais qui sont à peu près du même niveau qualitatif. Et pour passer d'un projet à l'autre, quand il y a un projet qui nous saoule, on peut vite repasser à l'autre parce que des fois on trouve pas la solution pour un truc, ça nous saoule et du coup c'est bien de changer, de penser à autre chose. Donc là, ce que je vous ai mis en intro, c'est un morceau que j'ai fait en début de l'année dernière, pendant le confinement aussi. Une prod sur laquelle il faut que je rappe un texte que je n'ai pas enregistré et que je n'ai pas appris parce que je travaille beaucoup trop. Parce que dans cette ville, on n'a plus le temps de rien avec les transports et tout. Mais la vie est belle, on y arrive quand même. On arrive à faire un peu de son, c'est le principal. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est après manger. Donc après manger, c'est toujours un petit peu délicat. Et j'ai fait attention de ne pas trop manger, justement. Pour pas avoir envie de faire la sieste. Allez, c'est fini pour la promo. Pof. Nous revoilà si, je trouve ça très à propos. On a un petit problème de... Ouais, c'est bon. Alors, on va se lancer. On part avec quoi? On va lancer n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, 9000 presets. On va partir avec un truc.
Hum, Il me faudra un tapis, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va choisir? On va partir sur du Falcon, mais du synthé en Falcon là. Pour le début, on va déjà mettre des drums. Les fameuses drums de drum designer que j'utilise tout le temps en ce moment. Et franchement, je vous les conseille. Ok. Au niveau du son, ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air de coller au niveau de mon micro parce que je me suis pris la tête à gérer le son pour que le stream soit assez fort. Pour pas que vous ayez à remonter le son chez vous. Normalement, ça doit être à peu près bon. Après, je suis pas tout le temps collé au micro comme là. Et parce que sinon, en fait, j'ai le micro en face de moi et ça me saoule de... Enfin, je l'ai en face de moi, mais ça me saoule de pas voir... Ok, comme d'habitude, je me mets en vinyle. Qu'est-ce qu'on va choisir? On va peut-être choisir... Si on tapait un peu du 130 BPM, ce serait pas mal, non? Allez, petite envie de 130 BPM. Donc pour 130 BPM, ça ne va pas. 130 BPM, c'est plutôt cool, hein. Pour rapper, c'est plutôt... Ouais, c'est funky, hein. Franchement, c'est assez speed, c'est bien, c'est... J'aime bien. Cha-cha, non. Qu'est-ce que... Speed up. Oh! À ce point-là. Les mecs sont vénères, quoi. Ok, donc ça c'était en vinyle, en urbain. Ah ouais, mais là le côté trap... Très peu pour moi la trap. Certaines sonorités que je kiffe, mais globalement c'est pas ma culture, quoi. C'est plus boom bap ou... Mais ça peut être des trucs rapides, hein. Par contre, ce que la trappe a apporté vraiment, et qu'il était vraiment temps, c'était d'arrêter de rester sur le sacro-saint 90 ppm pour les États-Unis et 100 ppm pour la France, quoi. Parce que ça devenait vraiment relou. Et quand je faisais des trucs à 130 BPM, à la fin, chaque fois, ouais, ça va trop vite, c'est pas ça le hip-hop, c'est gna gna. Donc ça, pour ça, merci à la trappe. Pour tout le reste, bah écoutez, éclatez-vous, mais je suis pas trop fan, quoi. J'aime pas trop, hein. Franchement, j'aime pas trop. Ah, peut-être plutôt, ouais. Techno, ça va pas la tête. Ça ne va pas la tête, ça ne va pas la tête. Ce qu'on va faire, on va plus partir là-dessus et peut-être partir sur du... Ouais, 120 ppm, 120 c'est bien aussi. Ouais, 120 j'aime bien aussi. Allez, donc il est 13h15, donc il faut que je m'arrête à 14h15. Il faut que je m'arrête, ouais. Enfin, il est 13h18 en vrai, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Take it easy. Ouais, trop bien. Ça, on l'a déjà vu il y a pas longtemps. Allez, on va prendre ça. Juste les claps. Voilà, j'enlève les claps.
Ok. Donc pour ça, c'est bon. Peut-être baisser un poil mon son. Voilà. Falcon. Nous avions donc dit Falcon. Falcon. Synth. Allez, tout à l'heure on a trouvé un Casio qui était cool. On va essayer de trouver autre chose. Mayhem séquence, ça c'est une séquence quoi, donc c'est un peu trop. Ça sera trop rempli. Electricity. Ouais, pourquoi pas, hein. T'as quel code celui-là. Si je prends un octave en dessous, ça donne quoi? Ouais. On va l'écouter un peu sans faire des accords, voir un peu ce que ça donne. Ah, le son est intéressant, hein. Il est très évolutif et tout, le preset est bossé. J'aime bien le début aussi. Le tch. Wanna become famous? No, thanks. Thank you, FW 1, 2, 3. But I can't want to be famous. I want to learn English before. Donc le son est intéressant. Ouais, comme ça c'est mieux. Ça c'est mieux. À cette hauteur là, je préfère en fait. Peut-être rester juste des accords simples en fait. Je pense que juste des accords de 2 notes sont suffisants. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve ? Je vais vous mettre quand même le... Ah, je l'ai mis sur là-dessus, je l'ai pas mis sur drum. On change comme très souvent. On y va, on y croit. On met ça, on enlève ça. Et sur l'ancien, on chope ça, on enlève. Et là, nous sommes, on avait dit, sur le Falcon qui est là. Voilà, et on va mettre ça ici, à peu près. Ici. Rien n'est grave, tout va bien. Enlève ça, voilà, ça prend moins de place. Et puis voilà. Puis là, comme ça, on peut en chercher. Est-ce que vous voyez? Ouais, ça va. Comme ça, au moins, vous voyez les notes. Putain, ça c'est l'adagio de
me fait penser à la tête de le morceau de Sunshine qui est terrible. C'est sa mère. Ah, putain, la musique de Sunshine. Regardez le film qui est terrible, mais la musique. On va essayer de le refaire. C'est un truc un peu comme ça. C'est vrai que ça fonctionne bien. Hein. Et ça, pareil, on tombe dessus au pif, quoi. Comment j'ai foiré de ouf, hein, mais c'est pas grave, on s'en fout. Tac, j'arrive à me planter à chaque fois. Souvent ça, hein, quand ça se passe bien, et puis dès que je record, dès que j'appuie sur REC, tout tombe. Tout tombe à plat. Donc là, on va continuer cette maquette, mais de base, vu que je pars sur un truc d'un autre morceau que je connais déjà, je vais... J'aime beaucoup ce son, hein, il est super taffé, quoi. Vraiment, il y a des trucs... Oh, reviens, tu vas trop loin, là. Bon, après, c'était des accords... En boucle, voilà. Pour être tout à fait... Ouais, il faut que je retrouve le truc de Sunshine. Pour bien montrer que c'est la même. C'est le même truc. Quasiment, quoi. Avec des instruments bien mieux et tout ça, hein. Mais je pense que c'est la même. Donc, comment il s'appelle? Comment tu t'appelles, toi? Il s'appelle Clavia Nordlid. Allez, on va t'appeler Nordlid. Nordlid, ok, accepte. Je vais monter un poil le son de mon micro, voilà. Nordlid, accepte. Ouais, vaut mieux appuyer. Ça marche mieux en fait. Hein, ah bah non, on m'a gardé le copier-coller de l'ancien. On change sa couleur. Accept. Et là, le problème que j'ai en fait, c'est que dans la tête, j'ai la musique de Sunshine et c'était 1000 fois plus doux, quoi. Donc on va chercher un truc pour adoucir. On va pas faire un remix, hein. C'est trop bien, c'est d'accord. Allez, on arrête tout. Je change d'avis. Je supprime ça. Et voilà.
Et on trouve autre chose. C'est bien ça. C'est pas mal. C'est pas aussi bien, mais au moins c'est mon truc, c'est pas le truc de quelqu'un d'autre, quoi. Alors. Parce que je commençais à me dire. Je vais juste triper comme ça là-dessus et puis je le sélectionnerai pas. Ça restera une maquette et je le sélectionnerai pas, mais en fait. Parce que ça vient de Sunshine. Mais. En fait, c'est toujours un peu chiant de pas pouvoir utiliser son truc, quoi. C'est bien pour ça que je compose, que je fais des instrus et tout. À la base, je faisais du rap et c'était pour pouvoir faire mes propres trucs et pour voir si j'étais capable de partir du silence. Parce qu'à la fin, vous faites un peu de rap et tout, vous commencez à avoir un petit niveau, vous dites ok, là maintenant c'est bon, c'est cool. Et vous vous posez la question qu'il faut pas se poser. Vous vous dites, mais en fait, ma musique elle est bien, ça vient de l'instru, quoi. C'est pas moi je fais que suivre l'instru. Mais ce qui tue, c'est l'instru. C'est les instrus que je choisis. Et vous repartez dans 7 ans pour apprendre à faire des instrus, à faire des trucs et tout. Et après, généralement, vous avez arrêté de rapper. Généralement, c'est comme ça que ça se passe pour beaucoup de monde. C'est pas mal. Donc c'est pas mal, mais dans le sens pour un premier truc. Log to content. Faut que j'arrête de couper la musique parce que sinon pour vous le stream c'est chiant. Il me faut un truc pour doubler ces synthés. Il me faut autre chose. Il est très bien ce son. Mais il me faut un truc un peu plus épais en fait. Voilà, on va sortir des horns. Donc les horns, c'est les cornes d'harmonie en français. Et j'adore cet instrument, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc... dans la musique de film, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est clairement l'instrument... un des instruments majeurs de tous les orchestres. C'est leur synthé, hein, quoi, si vous voulez. Bon là ça sonne pourri hein. Ça sonne pourri. Ouais, ça sonne pourri parce que j'ai pas de reverb. Voilà pourquoi ça sonne pourri. Non, il y a autre chose qui fait que ça sonne pourri.
attendez. Donc là, j'ai pris la 1. Si je prends la 2, ça me donne quoi? No, don't save. Horn Essential. Ah oui, j'ai fait brass solo, donc forcément ça ne va pas. Alors que là, normalement, ça devrait être mieux. Voilà. Ok. Voilà. En fond, ça devrait le faire. On va tenter. On va voir ce que ça donne. Pour moi, du coup, on pourra avoir un son qui est épais et qui reste intéressant avec toutes les petites textures là du synthé là. C'est vrai que c'est mieux un peu de faire de la musique l'après-midi. Le matin, je suis pas assez... je suis pas réveillé. Mais j'ai pas... Malheureusement. Faut gagner sa vie. J'étais où? J'étais là. On prend un peu d'ampleur là, non? Beaucoup trop fort, évidemment. Quand je vous dis que ça, c'est le synthé de la musique de film, le horn. Les couleurs sont très importantes. Très importantes parce que on passe nos vies devant cette interface. On le met dans la table de mixage et on le baisse. On le met dans la table de mixage, on le baisse. Et ce qu'on fait, c'est que ces deux-là, on va les mettre sur la même piste et on va appliquer un traitement dessus. On va voir, je sais pas encore quoi, pour que les deux ne fassent qu'un en fait. Donc là, du coup, les deux ne font qu'un. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de les... pour essayer de les... c'est ce qu'on va faire. Je suis désolé, je cherche mes mots, souvent c'est mon gros problème dans ma vie. Et je réfléchis en même temps, et du coup je cherche mes mots à chaque fois. Je suis pas multithread, et du coup ça fout le bordel. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher ça. Ça c'est quelque chose généralement que j'applique en fin de chaîne, sur le master, qui cherche à gluer, on appelle ça gluer, tous les instruments pour que ça ne fasse un peu qu'un et qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a un violon de quelque part et un piano de quelque part et tout ça.
Sans parler d'histoire de reverb, parce que la reverb joue beaucoup là-dessus. Mais déjà juste ça permet de gluer les trucs ensemble. Parce que les deux sons là passent dans le même compresseur. Le compresseur apporte une certaine couleur. Et donc les deux ressortent avec la même couleur. Et en plus ce compresseur-ci est fait pour gluer les trucs ensemble. Là je rajoute un peu de chaleur. Ça sonne comment? Ouais. Ensuite on se met un petit Fab Filter. Fab Filter c'est vraiment le truc à avoir. Et là c'est pareil, on va essayer de colorer un peu. Je colore un peu par ici parce que mon horn il frappe un peu par là et mon synthé un peu par là. Donc là je cherche à coloriser mais surtout à les merger, à les fusionner. Très subtil en fait. Trop d'aigus, peut-être sans doute, par là. Là, ce que je cherche à faire, c'est à diminuer les basses qui ne servent pas. C'est juste on nettoie un peu le son. On va faire un peu par là. Ici. Oh. C'était l'autre. À chaque fois low cut. Alors, low cut, high cut. Je sais plus à quelle heure j'avais dit. Il faut absolument que je mette des réveils, moi. C'est ouf. Hein. J'ai une mémoire de Pascal, c'est... Ok. Donc admettons. Laisser un poil parce que le synthé il est bien mais il attaque un tout petit peu trop les oreilles là. Ok. Ouais. Il y a un autre truc qu'on peut tenter. Parce que là c'est vraiment notre base. Ce qu'on peut tenter c'est un truc qui s'appelle Sugar. Donc là on est plus dans du mixage.
Ok. Ça me plaît bien comme ça. Ok. Donc du coup, là, juste en le passant par là, on a réussi, enfin pour moi, hein, je trouve qu'on a réussi à merger le tout, à fusionner le tout, pour qu'on ait vraiment l'impression que ça vienne, que les deux sont liés en fait. Au-delà des notes, évidemment. J'aime bien, j'aime bien. On va l'appeler comment celui-là? Au cas où on ait un crash. Nous allons l'appeler 2021, il me semble qu'on est en 2021 toujours, c'est pas simple perso, ça concerne les streams. Oh, reboot, oh merde. Oh là là, j'ai mélangé les deux trucs, ouais, c'est pas grave. On va rester sur stream normal. Là on a mis le SliceX de tout à l'heure, la vidéo d'avant. Pour moi c'était il y a 2 heures. Et comment va-t-on l'appeler? Nordlead. On va arrêter le son 2 secondes. C'est bien aussi de faire des petites pauses pour les oreilles. Et du coup, si à un moment je voulais justement que ça fasse petite pause, si je mets que les horns, ça sonne comment du coup? Bah ça sonne que ça manque de reverb quoi. Parce que là il n'y a que des horns quoi. Donc des horns, nous on est habitué à ce qu'il y ait une grosse reverb, un truc. Il y en a déjà de base dans le truc. Mais ça va pas. Ça a vraiment été fait pour aller avec ça. Que pourrait-on rajouter? Donc quand c'est comme ça, on se demande qu'est-ce qu'on pourra rajouter. Comme je le dis à chaque fois, on prend son Fab Filter, on regarde où est-ce que ça tape. Là déjà, moi je verrai une basse, c'est important. Ça serait bien de la rajouter maintenant si on veut pas se prendre la tête plus tard sur des mélodies qu'on aura faites et qui feront qu'après notre basse devra s'adapter à la mélodie et ça pourra être casse-tête. Donc c'est bien de la faire, ça serait bien de la faire maintenant. On peut aller dans des trucs très aigus, genre, enfin très aigus, bien aigus, genre dans ce coin-là, là. Après 2 kHz, donc vers 3, 4, 5. Ici on a encore un peu de place, entre 500 et 1000, et beaucoup de place pour la basse. Basse et sub-basse. C'est vrai que sub-basse là ça pourrait être pas mal là en fait. Ouais, ça pourrait être pas mal parce que déjà on est dans un truc assez grandiloquent qui est grandiloquent et qui a dû on va faire ça. Alors sub-bass, je vais vous présenter un plugin qui s'appelle Substance, qui vient d'un éditeur ou d'un développeur de plugin qui s'appelle Output. Et donc ça c'est que des subs en fait, des subs mais des subs qui sont boostés, c'est pas que du sub classique. Vous voyez, là où j'ai mis des étoiles, c'est des trucs que je considérais cool à utiliser. Alors ça, je sais que je kiffe celui-là, mais je l'utilise peut-être un peu trop souvent. Et c'est vrai que pour le sub, c'est dangereux, parce que
en modifiant le sub, vous allez voir. On peut complètement trouver que ce qu'on fait c'est cool et en fait perdre l'essence d'origine. Je suis pas très fan là pour ça. On va changer. Ça va pas. Là, vous voyez, c'est pas assez dans le son. Il y a trop d'aigus là-dessus. Là pareil évidemment si vous écoutez ça faut quand même avoir un équipement qui vous retranscrit bien les basses, les sub-basses forcément, sinon vous entendez que la moitié des sons qui sortent. Ça peut-être. C'est moche de ouf. Et parfois dans le mix, en fait, ça fait le truc qui manque. Ça peut être intéressant ça, mais ça veut dire qu'il faut que je rajoute quand même une basse, malgré tout. Mais ça peut être intéressant. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on triche. On prend ça, on prend les notes en fait qui sont basses de nos accords. Pour pas être totalement faux, c'est de la facilité. Hein. Si je voulais prendre la tête, je ferais d'autres choses en fait. Où sommes-nous ? Contact 2, tu es là. Alors, qu'est-ce que ça donne comme ça ? Changer. Donc la petite astuce. Enfin
J'ai changé le preset là. Ah merde. J'ai fait un misclick. C'était quoi? Add the movie. Oui, je disais, parce qu'en fait, dès qu'on est dans les basses et dans les sub-basses, c'est très difficile de savoir si on est bien, si on fait pas de fausses notes en fait. Et l'astuce, c'est de le jouer, de le composer au-dessus, et un octave au-dessus, et de redescendre ensuite. Donc comme ça c'est moche, mais est-ce que comme ça c'est mieux? Mieux, je dirais pas ça. En fait, ce qui va pas, c'est qu'il y a des fréquences. Ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de le booster un peu. Donc la Taurus, ça c'est un chorus. Donc la Taurus, c'est encore quelque chose qui vient de nos amis du VI. Voilà, là en fait on lui apporte pas mal d'épaisseur. Parce que ce que je recherchais c'était vraiment l'épaisseur. Et les basses prennent un peu le pas sur... vous entendez, dès que j'enlève là, quand je clique là, comme ça, c'est pour enlever l'effet. Et écouter avec et sans l'effet. Tout le temps faire ça évidemment pour comparer. Donc là on a plus de basses. Vous voyez, je partais dans l'idée de... j'hésitais à prendre un fab filter et à diminuer un peu les aigus.
parce que c'est pas, elles sont sympas les aigus, mais c'est pas ça que je recherche. Moi, ce que je voulais, c'était toutes les basses qui sont là. Ah, mes souhaits, excusez-moi. Et en fait, du coup, avec Torres, j'ai pas besoin. Ce qui me booste bien ce que je veux. On va réécouter dans le contexte. Ok. Donc c'est à peu près, c'est pas ouf, mais ça rajoute un petit truc quand même. Ça rajoute du bas, c'est quand même important. Parce qu'en fait, il y a un truc tout bête, hein, mais, là c'est pour ça que moi je suis tout le temps en train de guetter le spectre. C'est que plus vous rajoutez du bas, comme ça, plus vous allez pouvoir aller haut aussi. Et mettre des trucs aigus et tout ça sans que ça vous accroche l'oreille. Quand ça vous accroche l'oreille, une musique, c'est juste que soit votre système d'écoute est mauvais, mais ça c'est autre chose, soit il y a eu trop d'aigus par rapport aux basses. Quand c'est bien équilibré et que ça bouge bien et tout ça, normalement, les aigus ne doivent pas vous accrocher les oreilles. Donc là, si on veut, du coup, on peut mettre un piano dans les notes ultra aiguës assez fortes, parce que justement, pour contrebalancer, on a ce sub qui est là, qui permet de rééquilibrer et de reposer l'oreille sur... Enfin, reposer l'oreille, c'est pas le terme, mais bon, au moins ça reste équilibré. Là, du coup, ce qui me manque pour moi, je pense que ce qu'on va faire, c'est plus de la basse maintenant. De la basse, mais qui va être super importante. La difficulté qu'on va avoir, c'est qu'il va falloir trouver l'espace entre notre sub, qui est là, et par là. En gros, parce que si vous voulez, là, dans le bas, en fait, ce qui tape, c'est ça. Ok, il est par là, un peu là. Et c'est le kick des drums qui est par là. Et c'est super important aussi qu'on sente le poum poum. C'est ce qui... Après, on pourra le rebooster. Mais de toute façon, il faut partir du principe que chaque chose doit être à sa place. C'est super bien filter pour ça, parce que quand vous laissez votre souris là, il vous permet d'arrêter le truc et vous voyez où est-ce qu'il tape. Donc là, je sais précisément que là où il tape, c'est ici. Et ici, c'est combien? C'est 62 Hz. Donc en gros, il faut que je trouve une basse qui soit dans ces eaux-là. Après, évidemment, c'est pas de la précision. C'est-à-dire, si elle commence à 80 et qu'elle s'arrête à 150, on est bien, quoi, en gros. Mais pareil, parce que c'est pas que la basse qui sonne comme ça. Tout dépend des notes que nous jouons, évidemment, qui changent la fréquence.
là pareil, ces basses-là, elles sont trop... Il faut partir de ça, quoi. Là, on est trop loin dans la prod. On est trop loin dans la prod pour pouvoir se permettre de mettre des basses comme ça, qui jouent sur beaucoup de choses, qui sont en gros qui sont trop travaillées, trop synthétiques, trop. Là, ce qu'il nous faut, c'est une basse, ça bon. Mais qui soit dans les bonnes fréquences. C'est une bonne base. À retravailler évidemment, parce que comme je le dis à chaque fois, je suis pas un interprète, je suis une merde sur le clavier. Je sais pas faire du piano, je sais pas les notions de solfège. Mais et du coup, en les rebossant, en les corrigeant, on les rebosse un peu. Là, souvent, c'est important de couper la basse ici. Enfin, c'est important. C'est pas important, mais c'est un truc qui est cool de couper la basse ici parce que là, à ce moment-là, on est toujours sur notre mesure. Hein, on est sur la première mesure. Et à ce moment-là de la première mesure, on a... Là, c'est le quatrième... Le quatrième temps qui commence. Et on a toujours au quatrième temps, dans le hip-hop, très souvent, la snare qui tape. Et c'est cool d'arrêter la basse à ce moment-là. Allez, on va continuer. On va rebosser notre basse tranquillement, calmement.
reprendre à peu près le même schéma de l'autre côté. En copiant ça, là. Désolé, j'ai plus de voix. Si on peut améliorer un peu cette basse. Le problème c'est qu'il faut l'améliorer, qu'elle prenne un peu d'épaisseur mais qu'elle reste dans le mix. Qu'elle n'écrase pas les autres. C'est pas du tout ça que je voulais.
suis pas sûr. Nous commençons à avoir des crashs de son. Ah, c'est le sugar, il prend trop de CPU. Je pourrais changer ça. Quand c'est comme ça, on fait ça, on va ici. Donc là, j'utilise le device d'effet studio ici. Normalement, moi, j'utilise pas ça. Normalement, j'utilise celui de ma carte son. Seulement quand j'utilise celui de ma carte son, Streamlabs n'entend pas. Donc sur Twitch, du coup, j'utilise ça. Et quand vous avez des craquements comme ça, ce qu'il faut faire, c'est cliquer là-dessus, sur le buffer. Le buffer. Et voilà. Et là, normalement, ça devrait supprimer les craquements. Par contre, ça va donner plus de latence. Encore. Il y avait déjà de la latence. C'est-à-dire que moi, quand je tapais des trucs sur mon clavier maître, quand je jouais à un truc, il y avait un décalage. Là, il y aura encore plus de décalage. Ok, bah écoutez, en 1 heure, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. C'est pas ouf de ouf, mais ouais, c'est bien. Allez. On va pas... Donc on réécoute en le mettant comme ça. On regarde un peu où est-ce qu'il tape. Ça, on le supprime parce que mine de rien, j'ai fait une petite modif.
Ok, donc pour celle-là, c'est fait. Euh, Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la dernière, donc la 5e maquette. Je vais faire une petite pause, juste 5 minutes, peut-être me faire un thé ou un truc comme ça. Et puis voilà, et puis on passera à la 5e maquette, et puis après je ferai autre chose de l'après-midi. Et puis je pense que ce soir on cherchera à décider laquelle on garde parmi les 5. Donc petite pause, bougez pas, je reviens dans 5 minutes. Non, je veux pas tout quitter. Êtes-vous sûr de vouloir arrêter? Non. Je remets ça.